Bonsoir. Merci beaucoup d'être venus. Je suis Alexandra Mignon, donc je suis l'autrice et la réalisatrice du film. Merci beaucoup d'être venus. Je voudrais dire un grand merci à tous les gens qui nous ont aidés à faire le projet, à tous les figurants, parce qu'il y en a certains dans la salle. J'espère que vous allez aimer le film. Et on va diffuser donc le film qui dure à peu près 14 minutes. Et tout de suite après, il y aura le making-of du film. Voilà. Donc nous, avec Andera Production, on était très contents d'accompagner Alexandra sur ce projet. Ça faisait très longtemps qu'on voulait bosser ensemble sur un projet. Ça a été très compliqué à monter, parce que évidemment, vous avez entendu parler, j'imagine, de la petite pandémie de Covid qui a un petit peu timé le film. Donc un grand merci au département de l'Aveyron qui a permis aussi de financer le film, au CNC Talent, tous les partenaires locaux bien sûr, et voilà, on espère que ça vous plaira. Et donc après voilà, la diffusion de ce film et du making of, si vous voulez, voilà, une petite session de questions-réponses ici ou à l'extérieur. Bonne projection. Merci. Nous leur avions fait confiance. Nous les avions choyés au sein de notre communauté. Elles n'ont pas voulu suivre nos règles. Nous n'avons pas peur. Notre foi guide nos actes. Sorcière. Est-ce là ce que tu veux devenir? Est-ce là ce que tu veux devenir? Peut-être que si tu pries assez fort, notre Seigneur te sauvera. Pierre Gilberg, évidemment, producteur d'Andera, assez connu sous le nom de Big V. Fabien, Laurent qui n'est pas là. Bon, j'espère que ça vous a plu. Peut-être des petites questions sur voilà, des questions techniques, sur le tournage, sur le scénario, sur l'émission. Est-ce que ça vous a plu déjà? Enfin, je sais qu'il y a des figurants qui étaient aussi dans le film. Est-ce qu'il y a des gens qui découvrent pour la première fois On Aimé? N'hésitez pas, allez-y, hein, comme ça on ne sera pas gêné vraiment si vous parlez, ça va être très agréable. Pierre, on t'en prie, explique-toi, attention. Ouais, je parle beaucoup alors je fais attention. Non, c'était très surprenant de voir le rendu entre ce qu'on travaille le jour J et ce qui rend à l'écran. C'est super beau. Entre le son là, qui met les frissons, voilà, il y a plein de choses. Quand on est dans le feu de l'action, on ne se rend pas compte de la finesse de ce qu'on va avoir au résultat. Donc bravo pour le montage et bravo pour la bande son, enfin tout ce qui met en valeur un peu le travail d'Alexandra, c'est super. Merci de nous avoir fait participer à l'aventure, c'est tout ce que je peux dire. Merci. Merci. C'est vrai que oui, les figurants qui étaient là, ils ont pu voir une partie des scènes, c'est des scènes qu'on fait. Voilà. Et donc la plupart ne savaient même pas exactement de quoi parle le film. J'espère que ça va vous plaire quand même. J'espère que vous ne regrettez pas d'avoir fait des films dedans. Vous ne regrettez pas d'avoir cramé pendant une journée? C'est vrai, ça. C'est parce qu'on avait un très bon étalonneur qui a retouché les visages, parce que du coup on a tourné sur la falaise, il n'y a pas d'ombre. Et il faisait chaud, enfin il y avait du soleil, ça tapait. Et du coup entre le premier et le dernier jour de tournage, on a tous cramé, mais nous à la technique c'est pas si grave, mais les figurants sur certains plans, des fois ils étaient blancs, des fois ils étaient rouges. C'est le choix de la post-prod ça. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, questions? Est-ce que vous préférez peut-être en parler après? Oui. Ça se passe dans les années 1400 et quelques. On n'a pas précisé la date exacte. Ça correspond à peu près à la période où il y a eu la chasse aux sorcières en France. C'était
arguments qui sont donnés dans le film par le personnage masculin, ce sont les vrais arguments de l'époque qu'on donnait pour reconnaître les sorcières. Il y avait un traité qui s'appelait qui expliquait comment on reconnaît une sorcière. Et donc une sorcière, c'est quoi? C'est une femme qui est mariée à une sorcière. Une femme qui fait des fausses couches de manière inexpliquée, c'est une sorcière. C'était souvent des paysans. Si une femme perdait souvent du bétail, on ne savait pas trop pourquoi, dans le doute, c'était une sorcière. Donc voilà, c'est assez triste de voir ça. Si une femme avait les cheveux courts aussi, c'était une sorcière. On a les cheveux qui ne poussent pas, ok, c'est pas notre faute. Et voilà, c'est pas un peu nous condamner à parler de ça. Si les femmes étaient fausses, c'est des sorcières. Voilà. On a pris des vrais arguments de l'époque et pour montrer que Avec la force. C'était une spéciale après du coup. Après ça, elle était volontaire, la comédienne. On l'a plus revue depuis. C'est parti du fameux 1% de perte qu'on a sur notre Est-ce que tu as vraiment envie de savoir? Est-ce que ça va pas te faire gâcher la magie? C'est de la post-prod. En fait, la comédienne, elle tenait juste un bâton. Il n'y avait pas la fourche. Et la fourche, elle a été recréée entièrement en 3D derrière. La fourche elle est coupée au milieu. Ça fait comme ça. C'est typique. Et tu vois elle n'a pas l'air comme ça, mais elle est très gentille. Et du coup, il y avait 3 jeux de... il y avait une vraie fourche. Une fourche où il n'y a pas les pics du milieu. Et un bâton. J'ai envie de dire bravo là-dessus, on a conservé ce sujet, on a hyper belle, le casting bravo, vraiment c'était hyper plausible. Le twist à la fin de l'histoire qui m'a un certain part est super aussi. Et je trouve que c'est très de remettre en l'histoire de cette manière. Donc c'est chouette. Il y a juste une question que je me posais sur la partie plus scénario, sur l'écriture. Continuez. Ouais, en fait ça existe comme mot, ça existait avant, c'est juste qu'on ne l'utilisait pas. Le timing était intéressant puisqu'en fait on a écrit le film avant le premier confinement. On a eu d'ailleurs le budget, une partie du budget en février, je crois, février 2020. Février 2020. Un mois après la nécessité. Et du coup, le mot était déjà dans le scénario et avec Guillaume Bellard qui m'a aidé à écrire les dialogues, on s'est posé la question de si on retirait ou pas, si on changeait ou pas. Après, on s'est dit que... en fait, l'idée c'était de donner l'impression que c'est une communauté qui vit un peu recluse sur elle-même. Donc, la notion de confinement marchait. Ça signifie pas du coup? C'est la notion de copie, enfin de repli sur soi. Après, j'ai juste une réflexion, c'est vraiment très avant-gardiste, parce qu'on peut faire le parallèle avec la loi contre l'avortement aux États-Unis. Ouais. Et en fait, c'est de ça, les femmes aux États-Unis maintenant sont des sorcières, parce qu'il y en a une qui a fait une fausse couche et qui se retrouve avec 50 ans d'emprisonnement. Après, j'avais juste une question d'un point de vue stylistique. J'ai remarqué que le sabbat au début du film, les deux A ne sont pas les mêmes. À la fin, c'est les mêmes. Est-ce que c'est le choix justement pour montrer la différence? Et à la fin, pour rendre dans l'ordre ça peut être une interprétation. Non, en vrai, c'est que le titre de début a été fait par un graphiste, le même graphiste qui a fait l'affiche, alors que le titre de fin, c'est un générique un peu plus standard. Mais c'est une très bonne... oui, c'était ça en fait, c'était complètement pour ça. C'est le changement et tout. Et oui, et en plus, oui, donc le film, on l'a fait, on l'a tourné, on a eu les financements en 2020, on l'a tourné en 2021,
tout ça. Et on a terminé là début d'année. Et il se trouve que l'histoire me rattrape pareil. Malheureusement. Mais oui, mais c'était déjà un truc qui se sentait. Enfin, on le sent, surtout les femmes. On sent qu'il y a des moments où l'histoire se répète et ça faisait quand même plusieurs années je pense qu'on sent que l'histoire ne va pas dans notre sens et qu'on est en train de faire un petit retour en arrière. Et après, ça continue tout le long parce qu'il y a une balle d'épaule écrite par la fille de Germain qui prend un peu avec Charcot où la femme était considérée comme hystérique, enfermée, mais c'est un art assez continu. Ça peut juste continuer maintenant. Il n'y a plus qu'à espérer que ça n'arrive Du coup, c'est le premier projet que vous réalisez, que vous faites, ou quelque chose avant, ou quelque chose à venir? Moi j'ai fait plusieurs courts-métrages avant ça, moins longs. J'ai fait beaucoup de films qui durent entre 3 et 5 minutes et que j'ai fait autoproduit, enfin même autoproduit c'est un grand mot parce que c'est souvent des films que j'ai fait avec des amis et qui n'ont pas coûté beaucoup d'argent, mais qui ont eu la chance d'avoir des belles vies en festival et d'être achetés par des plateformes. Et c'est ce qui m'a donné la possibilité de demander du financement pour ce film-là. Mais c'est mon premier film produit. Donc là, c'était incroyable parce que du coup, je me suis entourée de rap en production. Et donc on a eu le financement du CNC Talent et du département. Et du coup, c'était la première fois que déjà je pouvais faire un projet aussi ambitieux et aussi que je pouvais payer des gens. Et ça, c'est le minimum. C'est trop bien de pouvoir payer des gens. Pas très bien payé, mais c'était très bien payé. Et dans les projets à venir aussi. Et oui, et les projets à venir, on a eu un financement pour un court-métrage qui s'appelle Nocturne, qu'on a tourné il y a quelques mois, qui est en post-production. Et moi, de mon côté, j'ai des projets de court-métrage, mais j'ai surtout là été optionnée pour écrire une série pour la télé et réaliser. Donc ça va être très très long, parce que c'est ça aussi la frustration de... Moi j'ai fait beaucoup de projets toute seule, entre amis. J'écris un scénario et j'appelle mes potes et voilà, un mois plus tard, le film on l'a tourné et voilà. Dans la vraie vie, en vrai, c'est très long, c'est des processus qui sont très longs. Et donc quand j'ai été optionnée pour cette série et que ma co-autrice, qui est une scénariste qui écrit des séries pour Netflix et tout, qui a l'habitude de faire ça, quand elle m'a dit bon bah là c'est bien, ce qu'on écrit là, on a de la chance, dans 5 ans on commence le tournage. J'ai un peu déchanté, mais c'est comme ça, c'est la vie de tout ce qui est long métrage et série, c'est un peu normal. Donc entre temps je vais refaire des projets. Et puis enfin on verra, c'est deux projets. Je te laisse sur ton sujet, je pense que tu vas parler d'un truc. Non, mais c'était chouette, c'était une super expérience, c'était accompagné. Et il y avait un côté défi, effectivement, technique, défi humain, technique, c'était pas simple déjà avec le Covid, parce qu'il faut savoir que la production avec le Covid, au niveau des gestes barrières, donc il y a des charges un petit peu imposées très, très, très compliquées. Et après les financements, même si c'est super, voilà, ça reste des tout petits financements. Voir que des équipes comme ça, 35 personnes, effectivement, et voilà, il faut jongler. Nous, producteurs, on est à jongler, voir un petit peu de financement, voir quelles sont les ambitions artistiques et d'essayer de trouver des solutions. Donc, ça marche super et je suis très content. J'espère qu'il y aura d'autres projets à venir avec Alexandra. Sabbat sera diffusé sur quel type de support, si ce sera diffusé, ou sur quelle plateforme Alors là, le film, il va faire des festivals, il a été inscrit à des festivals. Pareil, c'est un processus qui est assez long entre le moment où on inscrit le film en festival, le moment où on sait s'il a été pris ou pas, et le festival en soi, ça prend 2 mois, voire 2 ans. Là, le film, il est inscrit déjà pour le festival l'année prochaine.
Et sinon, le film il sera diffusé sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, parce que du coup on a eu l'aide du CNC Talent, et l'aide du CNC Talent c'est un financement qui, entre autres, oblige, une des conditions c'est que le film après soit diffusé gratuitement sur Internet. Il sera sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous. Ma chaîne YouTube elle s'appelle Alexandra Mignon et vous pouvez y voir certains de mes personnages. Je vais juste du coup rajouter un tout petit truc. Le petit making-of que vous avez vu à la fin, ça a été réalisé par Loïc et Pablo. Très bon petit bravo. Pablo, principalement. Voilà, donc bravo. Ok. Est-ce qu'on a d'autres questions? Au cirque de Tournemire. À côté de Saint-Apolline. Plus ou moins. Je sais pas, moi c'est les deux noms que je connais. Donc, Rochefort, Tournemire à côté, voilà, c'est magnifique. Mais pas le cirque de Tournemire, ça s'appelle le cirque de Brias, si je me trompe. Brias. C'est un cirque croix de obligatoire. Croix de toupie. Ah bah c'est pareil, c'est l'acteur. En fait, on n'a pas beaucoup de moyens pour le faire, hein, de toute façon. Non, c'est une vraie statue qui a été faite. Il y a eu un moulage de l'acteur qui a été fait par Pierre Fix. Et du coup, il l'a refait en. Je sais pas exactement ce qu'on Et elle est où maintenant? Elle est où maintenant? On l'a détruite et j'ai donné la tête à l'acteur. Il a chez lui sa propre tête. Voilà. Mais par contre, je me suis trimballée quand même. Parce que l'acteur était à Montpellier et je me suis trimballée toute une journée avec une tête dans mon sac. Tout ça pour qu'aujourd'hui ça lui serve de porte-chapeau. Vous auriez pu vous faire la tête de sorcière. En tout cas, moi, je vous remercie, je ne sais pas si Rémi est là. Un grand merci au cinéma de nous avoir accueillis, super, et qui nous laisse toujours le plaisir avec Rémi. Et un grand merci aussi à tous les partenaires, je sais qu'ils ne sont pas là, mais qui ont permis aussi au film d'être réalisable, parce qu'effectivement, un petit moyen, c'est aussi beaucoup de bonne volonté. Donc, un grand merci, je ne peux pas les citer tous, effectivement, au Conseil de l'Aveyron, et quand même au cinéma aussi. C'est une somme qui nous a aidé aussi pour trouver les décors et nous aider en logistique. Donc, voilà, un grand merci à vous. Et puis merci à vous d'être venus pour cette projection, ça fait plaisir de voir la salle comme ça, c'était cool. Ouais. Bonne continuation. Ouais. Je sais pas, je m'en rendais pas compte parce que j'étais très stressée. Mais Tu l'as vu 300 fois. ouais, et puis oui, voilà. Merci beaucoup d'être là. Oui. Parce que avant de passer à la réalisation, moi j'ai été monteuse pendant très longtemps, je le suis toujours. Et c'est très difficile de déléguer le montage à quelqu'un d'autre quand on a été monteur. Je suis rassuré, on ne voit pas la numérotation. C'est Gégé qui les a retirés les lignes à Il a fait le petit travail, vous avez Je laisse la balle à dormir. avec un petit sécateur. Elles ont été gommées en post-production. C'est pour ça que la post-prod a été si longue, c'était les lignes à Ouais, il y a beaucoup de travail invisible aussi, c'est vrai. C'est l'intérêt que vous ne voyez pas du coup, en effet, vous voyez plein de petits trucs comme ça. Ok, est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bravo. Merci.